on émettait 24 000 tonnes de CO2 avant le Covid. Aujourd'hui, l'année dernière, on en a émis 15 000. On a l'objectif d'émettre seulement 12 000 tonnes en 2030 et 2 000 tonnes, donc moins 90% en 2035. Pour parler de RSE chez NTN, aujourd'hui dans notre studio, nous recevons Christophe Espine, responsable communication, et Laurent Lebrun-Damien, le responsable RSE. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, NTN, équipementier automobile, industrie, aéronautique, vous êtes leader mondial en roulement et pièces de transmission. Messieurs, vous étiez déjà venus dans nos studios fin 2023 puisque vous faites partie de nos partenaires de la saison 3 de notre concours Éco-Tremplin, catégorie innovation. Concours qui, on le rappelle, vise à récompenser les entreprises qui agissent en faveur du développement durable. Mais pour ceux qui n'auraient pas suivi le concours, peut-être que pour commencer, on plante le décor. Vous pouvez nous représenter brièvement NTN, histoire de recontextualiser, Christophe Espine. Avec plaisir. NTN, c'est un groupe japonais, un groupe centenaire, plus que centenaire, fondé en 1918, dont les activités, vous l'avez résumé, portent sur la fourniture d'équipements, de roulement et de pièces de transmission pour l'industrie, l'aéronautique et l'automobile. Mais NTN, c'est un groupe global, un groupe mondial, présent sur tous les continents, dont la présence européenne peut se traduire par 15 sites de production et un peu plus de 5500 personnes, et une présence particulière sur la France et sur Annecy, puisqu'historiquement, suite au rapprochement avec SNR, au rachat de SNR, le siège de NTN Europe est basé à Annecy, avec à peu près 2300, 2500 personnes sur le bassin. Voilà. Alors on rentre dans le vif du sujet avec la présentation de la démarche RSE de NTN, avec vous Laurent Lebrun-Damien, puisque vous êtes responsable RSE. Cette démarche, elle se structure en plusieurs pans. Tout à fait. Le premier concerne l'environnement, donc c'est un peu notre premier enjeu, c'est de contribuer à combattre ce qu'on appelle les dérèglements planétaires. On le fait à l'échelle de notre entreprise. Donc forcément, on est sur combattre le dérèglement climatique. On reviendra lors de cet échange sur ce sujet après avoir parlé de notre raison d'être. Mais on travaille aussi sur combattre la perturbation du cycle de l'eau. Nous vivons de plus en plus de périodes de sécheresse, d'inondation. La préservation de l'eau devient un vrai enjeu pour les entreprises telles que nous. On mène des actions très concrètes par rapport à ça. On est en train de remplacer ce qu'on appelle des tours aéro-réfrigérées qui permettent de refroidir nos process qui consomment beaucoup d'eau. On les remplace par des systèmes adiabatiques et sur ces postes-là, on fait 60% de réduction d'eau. On a commencé à le faire sur notre site du Mans et on le fait actuellement sur celui d'Alès où le stress hydrique est plus prononcé que sur Annecy. Mais on va le faire aussi sur le bassin annécien, on va le faire sur le site d'Argonnet. Ça va se développer donc effectivement sur l'ensemble du territoire. Démarche RSE chez NTN qui a aussi une partie sociale. Tout à fait. On doit, en tant qu'entreprise, répondre aux attentes sociales de ce qu'on appelle nos parties prenantes, entre autres les salariés, alors les nôtres, et puis aussi ceux de notre chaîne logistique qui, quelque part, attend une vie digne et épanouie. Alors nous, en tant qu'entreprise, on doit fournir un salaire, un emploi, mais pas que. On fournit également, on s'attache en tout cas à fournir une qualité de vie au travail, un épanouissement professionnel, avec un souci d'intégration et d'équité. Alors à titre d'exemple, on a travaillé sur l'intégration des personnes porteuses de handicap. On a porté notre pourcentage de 5,7 à 7,3 l'année dernière. On travaille sur l'équité. Alors à titre d'exemple, on est en train de concevoir et bientôt de construire notre futur siège social. Donc on va avoir notre siège, alors je vous rassure, il reste toujours sur Annecy, au même endroit. On va accueillir environ 600 employés. Et par souci d'équité, on a fait le choix de l'organisation flexible du travail, où on est sur les usages et on aura tous plusieurs positions de travail et on aura tous que du stagiaire au PDG accès aux mêmes positions de travail. Voilà, c'est un exemple d'équité. Tout à fait. Bon exemple. Alors définir son action RSE, ça passe par l'identification de sa raison d'être. Je me retourne à nouveau vers vous, Christophe Espine. La raison d'être de NTN, quelle est-elle? Et surtout, elle s'explique en deux volets aussi, là encore. La raison d'être, c'est ce qui définit de façon profonde, au même titre que l'identité d'une entreprise, ses valeurs et ses engagements. Et on l'a bien vu aujourd'hui avec les ambitions RSE. Et ces ambitions vont même très souvent et parfois au-delà du rôle qu'elle entend jouer dans l'activité économique.
Et on peut résumer aujourd'hui l'identité du groupe et sa raison d'être autour d'un mot japonais, Nameraka, on va retrouver dans la baseline de l'entreprise. Un mot un peu magique qui signifie tout d'abord absence de friction, on va retrouver en tribologie, et qui va parler d'aisance et d'absence de frottement, ce qui caractérise d'abord nos produits. C'est vrai que le roulement aujourd'hui il est là pour transmettre l'effort et le mouvement avec justement le moins d'effort possible. Et c'est également quelque chose qui va caractériser autour de la raison d'être, autour du bien-être, autour de l'efficacité énergétique, autour des baisses de consommation, autour de l'efficience énergétique. Donc ça, on peut considérer à la fois en termes de rôle qu'on souhaite jouer dans la société et que nos produits peuvent amener également dans leurs applications. Donc deux volets, comme on le disait dans cette partie raison d'être, l'environnemental que vous avez cité et le social. Compte tenu de cette problématique du réchauffement climatique, la France est engagée vers la neutralité carbone pour 2050. Chez NTN, quelle est votre contribution ? Alors la neutralité carbone, c'est un vrai enjeu. Le réchauffement climatique ne fait plus débat. On l'a vu avec la météo juste avant. On se rend compte qu'il se passe quelque chose. Et donc, il faut qu'on arrête cette augmentation des températures qui est liée à nos émissions de dioxyde de carbone. Et la neutralité carbone, c'est réduire les émissions carbone de l'ordre de grandeur, c'est de 80%. Les 20% restants seront de la captation du carbone par des forêts, les océans, etc. Mais il ne faut pas se mentir, c'est vraiment une baisse significative. Colossale. Alors, colossale. Nous, NTN, au niveau groupe, NTN Corporation, et NTN Europe s'inscrit là-dedans, on a l'ambition de réduire nos émissions carbone de 90%. Les 10% restants seront de l'achat de crédits carbone. On ne va pas planter des forêts, je ne pense pas, mais on va acheter des crédits carbone à des organismes qui gèrent des forêts. Et pour être très concret, pour vous donner des exemples, donc sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, donc c'est les émissions carbone de nos sites, et puis de leur consommation d'électricité, donc les émissions carbone de nos fabricants d'électricité. On va donc, on émettait 24 000 tonnes de CO2 avant le Covid. Aujourd'hui, l'année dernière, on en a émis 15 000. On a l'objectif d'émettre seulement 12 000 tonnes en 2030 et 2 000 tonnes, donc moins 90% en 2035. Donc ça passe par l'optimisation, la performance énergétique, la sobriété. Ça passe aussi par des investissements de moyens pour récupérer ce qu'on appelle la chaleur fatale. En fait, nos moyens fabriquent de la chaleur, produisent de la chaleur, et on réutilise cette chaleur pour nos moyens de chauffage. Et puis, ce qui est devant nous, et on vient de valider avec notre maison mère un plan d'investissement, on va également déployer des panneaux solaires. Alors, pas forcément en France, ou peu en France, parce que l'électricité est assez décarbonée. Par contre, on va le faire en Italie, en Allemagne, en Roumanie. Ça fait justement la transition avec ce que vous expliquez, Laurent Lebrun-Damien. NTN a identifié des objectifs d'amélioration. Là, il y a des objectifs affichés dans la loi, des règles strictes. Vous essayez d'aller encore au-delà. Quelles sont justement vos pistes de travail pour atteindre ces objectifs? Alors, une des pistes, c'est de travailler toujours sur la neutralité carbone sur le scope 3. Donc là, on n'est plus dans nos périmètres, on est dans l'utilisation qui est faite de nos produits. Donc, comme l'a dit Christophe, on travaille sur la performance énergétique de nos produits. Et puis, on travaille aussi chez nous pour accompagner nos fournisseurs. Et notamment, nos produits sont en acier, 95% en acier. Et là, on accompagne nos fournisseurs pour qu'ils émettent moins de carbone. Il y a deux process pour faire de l'acier. Un process qui part du minerai au fourneau, qui émet beaucoup de carbone, et puis un process arc électrique qui, lui, on est plus dans l'économie circulaire. On va utiliser de l'acier recyclé. On va en fait utiliser les carcasses de voitures. Et là, on va émettre beaucoup moins de carbone. Donc, en accompagnant nos fournisseurs ou en privilégiant ceux qui vont vers cette voie-là, on divise par 10 les émissions carbone. Donc c'est un élément qui nous permet aussi d'atteindre les moins 90%. Et puis juste pour conclure, les choses qui sont un peu devant nous, c'est travailler nos modèles d'affaires. Et donc aller de l'économie linéaire, j'extrais des ressources, je fabrique,
je vends, j'utilise et je stocke et puis je jette à la fin, d'aller vers l'économie circulaire, donc partir de matières recyclées, d'être plus sur l'intensification des usages. Aujourd'hui, on vend des produits, on les vend notamment à des constructeurs automobiles. Aujourd'hui, les constructeurs autoroncés, les voitures personnelles, leur taux d'utilisation, il est de l'ordre de 7%. Donc il faut changer les modèles d'affaires, nos clients travaillent dessus. Il faut aussi aller sur de la réparation, sur de la location. Et donc c'est des choses qu'on fait. On répare nos produits aéronautiques depuis très longtemps. On a l'objectif de réparer nos produits ferroviaires. On vient de lancer une opération, une nouvelle gamme pour réparer des produits, des joints de transmission pour la rechange automobile. Et on fait aussi de la vente de services. Voilà. Donc c'est un petit peu des activités qui restent encore en marge par rapport à l'ensemble de nos activités. Mais pour nous, c'est des pilotes qui permettent de démontrer la pertinence de cette démarche, à la fois pour la planète, mais aussi pour l'entreprise, pour continuer à progresser et à faire ces actions qui sont des actions de transformation pour l'entreprise. Optimiser les pièces, encourager la réutilisation, la seconde vie. Voilà un peu les points que vous venez de nous expliquer, messieurs, au sein de NTN, équipementier automobile, industrie aéronautique, leader mondial en roulement et pièces de transmission. Merci, messieurs. Christophe Espine, responsable communication. Laurent Lebrun-Damien, responsable RSE, d'être venu nous parler effectivement de l'engagement RSE de NTN. À bientôt. Merci à vous. Merci. À bientôt.